Bonjour à tous, les Pokéfans, c'est Zerao Choupi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme je vous ai promis aujourd'hui, on va faire des vidéos de combat. Et en fait, j'ai fait des combats avec les potos sur Showdown. J'ai commencé à m'y mettre. Et donc voilà, je vais vous expliquer l'équipe que moi j'ai joué en Overuse. Donc ceux qui connaissent pas Showdown, c'est un site où il y a des tiers Pokémon selon leur niveau, selon le classement d'utilisation, comment ils sont classés. On a l'Overuse, le premier classement. Le Uber, c'est pour les Pokémon légendaires qui sont très forts. On a le Overuse, on a le Underuse qui est le deuxième tiers, le Rarely Use qui est le troisième tiers, le Never Use qui est le quatrième tiers, donc on commence à quasiment jamais jouer, le PU qui est le cinquième tiers, et le ZU qui est le sixième tiers. Donc là on est dans le meilleur tiers des Pokémon, donc je vous explique les Pokémon que je vais jouer. Donc là nous avons mon Zeraora Bandochois, hein, du coup le Zeraora Bandochois donc, qui est là pour faire des kills, hein, qui est là pour taper des gros plasma punch, donc et menacer l'adversaire. Ensuite, on a Gorithmique Orbe-Vie, qui a la priorité avec le Glycerbe. Après, nous avons mon tank défensif qui est Corvaius avec les restes, qui est là du coup pour tanker les attaques, notamment sur mon pote Dionys, sur le Sarmouraï qui a des attaques de priorité. Donc il faut faire très attention, qui est de type, donc lui qui est de type vol, acier, par contre qui est sensible au type feu. Bah, évidemment, Gorithmic c'est type glace, attention, et au type, au type vol. Évidemment, Zeraora, attention aux attaques sol du Corvaius, même le escarmouche qui peut faire très très mal du Sarmouraï. Donc mon Zeraora, c'est mon Pokémon signature. Ensuite, on a Karchakrok, qui est mon poseur de piège du roc, qui est aussi là pour toxique. Donc ça, il faut faire attention. Après, donc qui est là aussi pour tanker, je joue avec le casque brut. Donc ce qui fait que quand tu as des Pokémon qui vont taper sur le physique, eh ben, ils vont prendre des coups. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des dégâts de recul. Il n'y a pas que moi, mais aussi quand je le mets sur le Switch. On a ensuite Pyrax Orbe-Vie, non Pyrax grosse botte, donc il est de type feu insecte. Alors lui je joue avec les grosses bottes parce que les pièges de roc, le problème de type feu c'est qu'ils perdent la moitié des PV. Donc en tout cas ils perdent beaucoup de PV, donc très attention donc à Pyrax. Et ensuite le Ectoplasma Mouchoir Choix qui est là pour taper des gros Shadow Ball, Dazzling Gleam, donc il a Tonnerre, il a plein de trucs. Et ensuite mon adversaire, alors lui il joue une team test avec Kyurem. Attention, donc un Pokémon qui est extrêmement bulky, Kyurem qui est dit Dragon Glace. Alors par contre, il a le problème 3 faiblesses au type glace. Ah non, non, pas 3, mais attention, type combat, grosse faiblesse de Kyurem. On a aussi Trioxydre. Trioxydre, certainement, qui doit être joué avec le Choice Scarf, qui est donc un excellent Pokémon de soutien, qui peut aussi être joué avec en défog, donc pour enlever les pièges de roc. On a Karchakrok qui est là pour poser les PDR. Ensuite, nous avons Katagami. Alors, Katagami, c'est un Pokémon, lui, qui est type feu, qui est type acier plante, qui est là, évidemment, donc c'est une ultra chimère, qui va booster son attaque avec son talent à chaque tour. Et c'est un Pokémon qui est vraiment ultra dangereux, Katagami. Donc il va booster à chaque fois qu'il fait un kill. Donc il peut être joué avec le mouchoir choix, il peut être joué Life Orb aussi, donc bon, ça dépend. Mais le mouchoir choix, il a sabotage, il a lame feuille, il a estocorn, donc que des attaques de malade. Après, on a Cobaltium. Je connais beaucoup moins son set. Je sais que Cobaltium est dangereux, mais bon, après. Et Sarmouraï, le Pokémon signature de Dinodeus, où je vais tourner autour du Corvaius durant ce match, vous allez voir. Alors, je vais expliquer, on va commencer le match. Je crois que. Je sais plus sur qui je lead. Je lead sur Karchakrok. Et là, je me dis. Voilà, donc il fait Scale Shot. Et là, vous allez voir. Je démarre très mal, c'est Speed Tie qui a décidé. Il va placer une Danse Lame. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais suivre sur Corvaius pour encaisser le coup. Voilà, donc il fait Scale Shot. Corvaius est de type acier vol. Donc Corvaius va tanker une attaque dragon. Donc oui, parce que il a une résistance dragon. Donc là il switch sur Kyurem. Moi directement je switch. Je fais demi-tour. Sur le switch, je vais sur Zeraora. Et là je fais le close combat. Alors là, j'ai one shot le Kyurem. Alors je vous explique. Là, normalement, Dinodeus s'est posé la question si il allait tanker ou pas.
Le problème, c'est que des fois, il arrive que Guillaume, pas sous-estime mon Zeraora, mais espère que le Pokémon tank. Et Zeraora Choice Band, nature rigide, c'est très rarement joué. Sauf que moi, je le joue de cette façon pour taper très fort. C'est mon sweeper, donc je le protège. Mon sweeper, un sweeper, c'est un Pokémon finisseur qui finit les attaques, qui est là pour être placé, quoi. Je fais des attaques de placement pour faire très mal, en tout cas faire des gros dégâts. Donc là, vous verrez, le Kyurem avec le close combat, il a pris extrêmement cher. Hein. Donc là, il est KO, il va mettre son dragon. Moi, direct, je vais switch sur le Corvalius. Hein. Évidemment, il va taper le demi-tour, donc pour faire des dégâts de gratte, il va sur le Kartana. Moi, je vais taper un demi-tour, il va faire le Lame Sainte, qui fait des bons dégâts, je tape le demi-tour. Et là, je vais sur Ectoplasma. Il va sur Cobaltium, et là, il va se prendre le Shadow Ball, coup critique, qui fait un énorme dégât. Donc, double Shadow Ball, qui touche-shot le Cobaltium, hein, qui n'a rien eu le temps de faire. Le Golisopod, je reviens sur Corvalus. Oui, oui. Parce qu'il a une attaque insecte qui peut faire très mal. Voit-il, il a raté le coup bas. Oui, parce qu'en fait, le Golisopod, il a des attaques, en fait. Donc, eau, Aquajet, de priorité, il a une attaque insecte, escarmouche qui passe au premier tour. Donc, Corvalus, il prend quasiment rien. Et Sucker Punch qui coup bas. Donc, Corvalus, c'est 3 attaques eau. Avec Aquajet, il prend rien en dégâts. Donc, tant que, en fait, il n'a pas tué mon Corvalus, je peux faire absolument ce que je veux. Donc, il rate le Sucker Punch. Il tape un vampirisme, hein, il n'a pas le choix pour faire des dégâts de gratte. Là, il va sans doute switcher. Moi, je tape le demi-tour, évidemment, pour faire des dégâts de gratte. Je me prends un dégât du casque brut. Je vais sur Ectoplasma pour faire un gros Dazzling. Il tank à 7 PV. Scale shot, hein, évidemment, pour augmenter sa vitesse. Il va me tuer, je pense. Quoique je suis pas sûr, je crois pas qu'il m'a tué. Et moi, je fais le Dazzling pour le terminer. Donc là, il ne reste que 3 Pokémon, ça va être très compliqué pour lui. Je fais le Dazzling Game, il résiste. Mais bon, j'étais en fait mouchoir choix, donc j'avais pas d'autre choix. Là, évidemment, je mets le Pyrax. Il va faire le sabotage. Alors, il fait le sabotage. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que le sabotage, normalement, Pyrax a une très mauvaise défense physique. Donc, Pyrax ne tente absolument pas un sabotage. Hein. Donc là, j'ai eu un coup de chance. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas coup critique. Moi, j'ai fait donc danse du feu pour augmenter mon attaque spéciale à chaque tour. Hein. Donc là, le Kartana qui est type acier, il est mort. Je switch direct. Non, j'avais sacrifié mon Pokémon parce qu'il restait quasiment rien. J'avais sur Corvalus, évidemment, pour l'obliger à taper le demi-tour. Hein. Bon, après, il me semble que je le termine. Hein. Non, je fais Roost. Voilà, hein, donc là où effectivement, je fais Brave Bird, je fais Rapace pour le tuer, il me semble. C'est ça, ouais, normalement je fais Rapace, hop, voilà. Non, je fais le demi-tour, et là il switch, il va sur Hydreigon. Ouais, je vais sur Zeraora, je pense. Il fait le Fire Blast, ça tank. Double Fire Blast à 8 PV. Et là je one shot avec un close combat des familles. Donc ultra vénère le Zeraora hein, évidemment. Double FS combat ça pardonne pas. Je reviens sur Corvalus. Et sur ce match magnifique. Voilà donc là il a pas le choix de faire escarmouche. Et je le termine avec Rapace. Aquajet hein, donc il a plusieurs attaques de prio. Hein, et là je le termine avec Rapace. Donc voilà, j'ai gagné ce match qui était absolument magnifique. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait contre Guelapoussi. Je crois que c'était celui-là. Voilà, donc contre Guelapoussi. Alors la musique que j'ai mise, c'est une musique de Pokémon Diamant et Perle hein, pour parler un peu de la 4e génération. Alors voilà, donc un autre pote, Guelapoussi, hein, donc du coup, qui va jouer, lui qui joue une équipe extrêmement spécifique. Donc moi, je vous ai déjà expliqué mon équipe, c'est exactement la même. Alors lui, il joue un Félinferno Bandeau-Choix, qui est très lent, Félinferno, mais qui va taper très très fort, avec des attaques feu. Donc son Félinferno est très dangereux pour mon Gorhythmique et mon Zeraora et le Corvalius. Le même Ectoplasma et le Pyrax. Donc le seul Pokémon qui peut mettre en danger Félinferno, c'est Karchakrok qui peut le gérer. Qui est son seul Pokémon bulky hein, à ce point. Ensuite, il a son Démétéros Mouchoir Choix pour mettre les pièges de rock, pour défog, pour taper très fort. Donc le Démétéros va mettre en danger le Zeraora, va mettre en danger le Gorhythmique parce qu'il a demi-tour, séisme pour Zeraora, Gorhythmique sur demi-tour, qui est une attaque de type insecte. Donc pour gérer le Démétéros, j'ai juste Corvalius et Karchakrok.
pour essayer de le toxique. Ensuite, le ectoplasma, bah, on a Zeraora. Par contre, il est mouchoir choix son ectoplasma. Donc le Zeraora qui peut le gérer. On a aussi mon propre ectoplasma et le Karchakra qui peut le gérer. Donc attention quand même, ectoplasma, mais il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, on a le Pokémon là ici qui est Golay. Alors lui c'est le plus dangereux, c'est celui qui me casse plus des bonbons. Ce Pokémon c'est une horreur. Oh, une horreur. C'est l'enfer quoi. Lui, alors il a sport, donc un peu comme poudre dodo hein, pour t'endormir. Il a Régéforce, donc son talent permet à ce Pokémon en fait directement donc quand il l'enlève du terrain de pouvoir reprendre quasiment toute sa vie à chaque tour, c'est horrible. En plus, il est poison plante. Donc, les seuls Pokémon qui sont dangereux, c'est du coup mon Corvalius et mon Pyrax. Mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait pas sur une attaque, je me fasse endormir, quoi. Donc, il est très très dangereux ce Pokémon. Ensuite, le plus dangereux, c'est celui qui me fait plus casser des bonbons. Et en plus, il joue casque brut. Donc, comme je vous dis, pour faire des dégâts de recul. Donc, hyper chiant. Ensuite, on a Terrakium, qui est de type combat sol, combat roche. Alors, Terrakium, il joue avec la ceinture force, c'est son poseur de pièges de roc, donc très chiant aussi. Qui est bulky, donc en général, j'essaie de mettre Corvalius pour faire des dégâts de gratte. Et si je peux le placer avec Gorhythmic ou Ectoplasma, donc il y a une attaque fée, et Gorhythmic avec plante pour me placer. On a un autre Pokémon qui est très chiant aussi. Les deux plus chiants que moi j'arrive à moins gérer, c'est lui et lui. Alors lui, c'est Muplodocus, il est un type dragon pur, il a le talent herbivore, qui fait que par exemple, Gorhythmic peut rien faire dessus quoi. Donc il encaisse ses attaques plantes et herbivores, son talent, ça lui permet d'augmenter son attaque spéciale. Donc du coup, je suis quasiment couillonné, il y a juste Zeraora qui peut espérer le gérer, avec Kalinri, et encore, il est capable de tanker. Donc voilà, faire très attention. Et évidemment, il y a évidemment, il encaisse moins les attaques physiques. Il peut y avoir Karchakroc par contre avec Scalshot qui peut le gérer. Donc on va commencer lui sur Démétéros et moi sur Karchakroc. J'avais donc anticipé. Voilà. Donc moi là j'avais anticipé un toxique. Lui donc il m'enlève le casque brut, donc très bien joué de sa part. Par contre il prend les dégâts de gratte. Moi je fais toxique qui ne mise pas, très important dans la suite du match, il perd des PV, il va sur son Amangus, je mets les pièges de roc, je vais sur Corvalius, là il fait giga sensu, gros cadeau, je tape un demi-tour, voilà, il va sur son Terrakium, évidemment parce qu'il pensait peut-être j'allais faire rapace, je vais sur demi-tour, je vais sur Zeraora, je menace, il va sur Amangus, je tape le Playroof qui fait que dalle, vous voyez, je perds des PV, voilà. Voilà, hein, donc à cause du casque brut. Là, il fait sport. Voilà, donc voilà, l'enfer commence. Hein, là, je me prends des gros dégâts. Donc, mon Corvalius, il est endormi. C'est chiant. J'ai oublié de switcher sur Garchomp. Le Flare Blizz qui fait des gros dégâts. Il se prend le casque brut, heureusement. Là, il re-switch. Je fais le séisme, je crois. Ou alors, je fais le lame de roc, je sais plus. Le Scalshot. Non, j'avais fait le Scalshot, j'ai très bien anticipé. Et bah là on a le toxique qui va tuer le Démétéros. Alors là par contre, là gros cadeau, c'est que le Démétéros il est mort. Donc à partir de ce moment là, l'avantage c'est que je suis tranquille. Là, bon là il aurait pu anticiper le tonnerre, par contre c'est con. Le problème c'est qu'il est mouchoir choix. Donc moi je vais taper le demi-tour, hein, du coup sur le switch. Non, je vais direct sur Zeraora, je le termine avec un gros plasma punch. Adieu le Félinferno. Les menaces qui sont finies. Là je vais sur mon Corvalius qui était je crois endormi, hein, donc il n'y avait pas trop de risques. Voilà, donc il va sur Terrakium. Je crois que je me réveille, je sais même plus. Il retourne sur Ectoplasma, il aurait pas dû je pense. Et là il tente le tonnerre. Alors là je tank parce qu'il est très bulky notre ami Corvalius. Et là le Brave Bird qui one shot le Ectoplasma. J'ai eu de la chance de me réveiller pour être honnête. Ensuite il va sur Terrakium, donc on le laisse. Non, je vais directement sur Gorhythmic. Parce que normalement, voilà, il pose des pièges de roc. Je pense pas que c'était utile à ce stade. Je tape le Knockoff.
Voilà. Je perds des PV, mais bon, Gorithmique, c'est pas très grave. Putain, 74%, vous avez vu, heureusement que j'ai Glisserbe. J'ai perdu quasiment 23% de ma vie. Bon, je sacrifie Corvaius sur les pièges de roc. Voilà, donc le Pokémon est chiant. Vous avez vu, c'est celui qui m'a fait plus chier dans ce match. Il va directement sur notre ami, il se prend la danse du feu, qui fait que dalle. Donc le Pyrax, il joue à rien. Je vais sur Kershak pour le sacrifier. Voilà, un Hydropump qui rate pas, évidemment. Après, donc je pense que je vais mettre Zeraora. Non, je vais mettre Ectoplasma pour essayer de faire des gros dégâts. Il va sur Terrakium. Dazzling Gleam, hein, j'avais anticipé. Il tank le Terrakium. Un très bulky, double Dazzling Gleam. Je pense qu'il aurait pu aller sur son autre Pokémon là. Vous avez vu comment il est bulky? Ce Goudra, Laser Glace, il tank. Attendez, est-ce que ça va un peu vite? Pour vous expliquer, en fait, normalement, j'aurais dû aller sur... enfin, il aurait dû aller sur son Amongus, là. Enfin, le Golet, pour essayer de tanker, justement, un Dazzling Gleam. Et en fait, il a sacrifié un peu son Terrakium à la fin, mais bon, il était 22h30, il était crevé, je pense. Donc voilà, mais regardez comment il tank avec la veste de combat, quoi. Il prend que dalle, il me tue, du coup. Bah évidemment, Zeraora va terminer le Pokémon. Le sabotage, bon, à 8%, de toute façon, il revenait sur les pièges de roc, il était mort. Et là, évidemment, bah, il y aura son Pokémon de l'enfer, qui a rien perdu. Hein, je tape le sabotage, alors là, je sacrifie un peu le Zeraora, parce que le but, c'est de faire des dégâts de gratte, vous avez vu. À chaque fois, il fait Giga Drain, il récupère des PV, et moi, je lui en fais perdre. Voilà, pour en fait lui faire le plus de dégâts possible. Il a quand même perdu avec les sabotages, il a quand même perdu quasiment plus de 60% de sa vie. Et le Pyrax qui va le terminer, et voilà, on a gagné ce match. Bon, c'était un très beau match. Et je vais vous montrer un dernier match, du coup, contre... c'était une Team Rain, c'était contre notre ami... ouais, il me semble... voilà. Non, attendez, je vais pas vous montrer ce match-là. Je vais plutôt vous montrer... Je vais regarder le replay. Ah, le replay. Ouais, c'était ça. C'était, on va mettre ben, les deux matchs, hein, donc Gelapussi contre Guillaume. Hein, du coup, les deux adversaires que j'ai battus. Alors là, évidemment, je vous présente pas l'équipe de Gelapussi. Je pense que vous le savez, hein. Voilà. Mais je vous présentais l'équipe de Dinodeus. Donc là, qui est totalement différente de celle qu'il a joué contre moi. Donc il a un Lanceurien. Alors je sais pas, mais je crois que son Lanceurien, il le joue physique. Ouais, le Dragon Darts, il le joue physique. Il a un Sulfura, donc évidemment Sulfura grosse botte, hein, donc qui est là pour placer des feu, qui serait dangereux du coup pour le Golet. Hein. Évidemment, on a aussi son tank, hein, du coup le fameux Votutrice. Qui est casque brut, qui est là pour tanker. On a Démétéros aussi, donc mouchoir choix, hein, donc qui est une propre réponse, on va dire, à l'autre Démétéros. En fait, quand vous avez des Pokémon de la même vitesse, dites-vous que c'est le speed tie, c'est le hasard du jeu qui fait que l'adversaire peut prendre le dessus. Quand on a des Pokémon de même vitesse, le jeu décide du hasard qui va prendre l'avantage en fait. Voilà. Par exemple, on a un Démétéro Choice Scarf, on a un Démétéro Choice Scarf. Ben, par exemple, c'est le hasard si le séisme de Guillaume ou le séisme du Démétéros Agela va passer en premier ou pas. Excusez-moi si je parle vite parce que je suis passionné. On a évidemment le Sarmouraï, qui est dangereux pour l'Ectoplasma, qui est dangereux pour le Terrakium. Et on a le putain d'Itran. Alors lui, le Itran, Magma Storm, hein, ultra dangereux. C'est un Itran défensif, hein, du coup. Je sais plus sur qui il lead. Je pense que c'était Démétéros pour Gelapussi. Donc lui, Itran. Ouais, Démétéros toujours. Il va taper le demi-tour. Il me semble qu'il a fait sabotage, demi-tour, bien joué de la part de. Très bien joué de la part de Gelapussi. Le Terrakium, du coup, qui a passé les pièges de roc. Le demi-tour du Mandibuzz, hein, du coup. Donc très bien joué pour l'instant de la part de Gelapussi, qui démarre mieux la game que Dinodeus. Gelapussi qui va directement sur des Météros, qui se prend le sabotage. Bon, par contre, là, c'est un peu chiant parce qu'il perd le Choice Scarf. Alors là, je pense qu'il va taper le sabotage. Donc, très bien joué pour l'instant, Gelapussi qui est dans une meilleure posture. À 3 PV, il tank le demi-tour. Donc là, on a le Sulfura qui est dans une mauvaise posture. Le Goudra, évidemment, qui est là pour avec une attaque haut pour mettre en danger. Il miss. Là, il fait laser glace.
Et là, vous voyez, Guillaume, il a oublié de switcher, hein. Je pense qu'il aurait pu mettre un autre Pokémon, il aurait pu mettre Itran. Il a oublié, du coup, le laser glace du Goodra, alors que c'est lui qui a fait son équipe à... Voilà, alors là, évidemment, évidemment, il fait laser glace, il va faire Aqua Jet. Guillaume tente le roost, hein, donc atterrissage, mais bon, ça va pas suffire, le Aqua Jet qui passe, enfin le Hydro Pump qui passe. Il switch, il va sur Démétéros pour le tuer. Le Toxique qui passe et qui tue le Démétéros, donc le Hitran qui a fait le Toxique. Là, évidemment, il va directement sur le Mandibuzz. Le Lame Sainte qui tank à 1 PV. Le Mandibuzz, il va sur Lansorien. Très mauvais choix de sa part parce que là pour le coup le problème c'est que Lansorien il tente très mal les attaques mais ça a passé. Le lame de roc de Gelapussy qui est Malchanceman évidemment qui va tanker. Voilà donc le Pokémon qui meurt. Là on a le Ectoplasma qui va faire de gros dégâts, le Dazzling Gleam qui fait que dalle, le Hitran qui prend que dalle sur les attaques fait, il re-switch, il va sur Inferno, le Hitran qui met les pièges de roc, le sabotage de Gela, donc le Hitran qui perd son objet, le séisme, tellement bulky hein, le Félinferno, hein. Tant qu'à 7%, le Félinferno qui va mourir, et là on a petit à petit avec la malchance de Gela, Guillaume qui reprend le dessus, le Aqua Jet qui miss. Alors encore une fois, vous voyez que Gela il a vraiment pas de chance parce que sans ça, je pense qu'en vrai, je dis pas qu'il aurait pu gagner le match, mais il serait beaucoup mieux approché du résultat final. Le Toxique, hein, donc très chiant pour le Pokémon. Le Mandibuzz sur le Switch qui est tué. Voilà, un match vraiment qui est ultra serré, hein. Le Démétéros qui va faire un demi-tour pour démonter le Goodra. Voilà, hein, du coup, qui s'appelle Yoshi. Excusez-moi, c'est en anglais. Le Samouraï, le Switch. Évidemment, le Samouraï qui va one-shot tranquillement le Ectoplasma avec Kuba, qui a une attaque ténèbres, hein. Ectoplasma, il a une défense de chips. Là, évidemment, le Leech Life qui fait de gros dégâts parce que... Mais encore même pas sûr parce que vous voyez, hein, le Mario, encore une fois, le Pokémon important de Gela. Voilà, vous voyez, le poudre dodo. Voilà. Voilà. Sans ça, Guillaume aurait terminé le match depuis longtemps, mais vous voyez l'anticipation de Gela qui essaie de faire durer le match le plus longtemps possible et qui met la poudre dodo. Donc, pour faire chier l'adversaire, évidemment. Donc, évidemment, Guillaume, il est obligé de taper des demi-tours, enfin le sabotage, du coup, pour enlever des PV. Regardez le dégât que fait ce Pokémon. Le Giga Sensu qui passe, le Lansorien qui est mort. Regardez les gros travail de ce Pokémon à lui tout seul. Sur le Switch, le Magma Storm qui loupe, le Giga Drain qui passe, regardez ce truc, c'est un enfer. Le Pokémon qui est encore endormi, le bain de Smog, je pense qu'il aurait pu faire Giga Drain. Voilà, enfin il est réveillé. Voilà, le Leech Life qui passe, enfin le Golem qui est mort. Mais vraiment, ce Pokémon de l'enfer, on a Guillaume qui aura gagné avec énormément de difficultés, parce que l'équipe de Gela est vraiment très costaud. Voilà, on espère que ce type de format vous aura plu. Je vous dis à très bientôt mes petits Pokéfans pour de prochains combats, comme je vous ai promis. Voilà, j'adore commenter ça, et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie d'autres combats. A bientôt et à la prochaine, gros bisous.